Bonjour, aujourd'hui je vais m'occuper de la plantation des poireaux. Je les mets de suite après avoir cueilli les pommes de terre. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la culture de pommes de terre assouplit la terre. C'est pas la pomme de terre qui assouplit la terre, en fait c'est la façon de récolter. Ensuite, à la plantation de la pomme de terre, j'avais incorporé un engrais complet organique, dont à libération lente. La pomme de terre est friande en potasse et normalement elle aura laissé un peu d'azote, qui sera directement assimilable par le poireau. À la préparation, je vais rajouter de la corne broyée et du guano, qui contiennent de l'azote à libération lente, tout en étant plus rapide que la corne. Pourquoi autant d'azote? Tout simplement parce que le poireau est un légume feuille et que comme tous les légumes feuilles, ils adorent l'azote et c'est une culture très longue. Je récapitule, dès que je le plante, le poireau va profiter du reste de l'azote de la culture de la pomme de terre. Le poireau est encore petit, il n'a pas de gros besoins. Dans 5 à 6 semaines, le poireau aura grandi, il aura à disposition le guano qui se sera minéralisé. Oui, l'engrais n'est assimilable par les plantes que sous forme minérale. Ensuite, vers le mois de septembre, c'est la corne qui rentre en jeu. Elle débute sa minéralisation en 4 mois et ceci pendant 8 à 10 mois. Quand j'incorpore n'importe quel engrais pour n'importe quelle culture, je ne l'enfouis jamais. Je mets juste un peu de terre dessus pour pas qu'il ne s'évapore. Par ruissellement de la pluie et des arrosages, il migrera tôt ou tard vers les racines. Ceci étant fait, je façonne un sillon d'à peu près 80 cm de large que j'aplatis au râteau sur le haut. Ensuite, avec le sillonneur, je crée une tranchée en hauteur de 10 cm de profondeur. Je fais tout ça pour que les racines se retrouvent au-dessus du niveau naturel du sol. Le poireau aime bien l'eau, mais il n'aime pas avoir les racines qui baignent en permanence. En résumé, le poireau aime les sols bien drainants. Pas de chance, le mien est très argileux. C'est des poireaux de la variété 40 ans 2. Semés le 4 février, mis en pépinière le 30 mars, ils auraient pu attendre quelque temps de plus, mais de un, les carottes commencent à les gêner, et de deux, la météo annonce un temps couvert sur plusieurs jours, l'idéal pour la reprise, et c'est très rare à cette époque. Une grande partie des jardiniers disent que le bon stade de plantation, c'est quand ils font la taille d'un crayon. Moi, j'aurais tendance à croire que plus ils sont jeunes, moins ils ont de difficultés à reprendre. Le système racinaire est moins développé. En plus, je préfère les planter maintenant plutôt qu'en plein cagnard. Je vais profiter de ce moment pour vous dire pourquoi j'ai choisi cette variété. C'est une variété de poireaux d'été, dite précoce, c'est-à-dire que l'on commence à récolter à partir d'août jusqu'en décembre. Au mois de juillet, je ferai une autre plantation, le bleu de Solèze, qui eux passeront l'hiver jusqu'au printemps prochain. Je les prépare pour la plantation en enlevant un tiers des racines et un tiers des feuilles. Couper les racines stimule la pousse de nouvelles racines et empêche qu'elles se tordent lors de la plantation. Et couper les feuilles limite l'évaporation. Couper les feuilles a un autre avantage, celui d'éliminer d'éventuelles mineuses qui se mettent en priorité sur l'extrémité de celle-ci. Voilà, les poireaux sont prêts à être plantés.
À l'aide d'un plantoir, je fais des trous de 7 à 8 cm de profondeur et espacés tous les 10 cm. Je les mets au fond du trou et, avec mes doigts, je rapproche la terre pour les redresser. Je sais que certains font un pralinage des racines. Je suis pas fan, je trouve que ça fait une coque autour des racines et qui gêne la pousse de nouvelles. Durant la culture, il faudra les butter au moins 2 fois pour obtenir un fût plus long et plus tendre. Au niveau des prédateurs, il faut surtout faire attention à la mineuse. Certains l'appellent la teigne du poireau. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment lutter contre la mineuse. Point de vue maladie, c'est surtout la rouille du poireau. En été, par temps sec, pas de souci. Il faudra faire un peu plus attention en automne. L'arrosage sera copieux. Je vais mettre 4 arrosoirs pour une cinquantaine de poireaux. Premièrement, parce qu'après une plantation, il faut toujours un arrosage, et surtout pour chasser l'air autour des racines. Durant les 2 semaines à venir, il faut veiller à maintenir les plants bien humides. Après, par temps sec, on espacera avec 2 ou 3 arrosages par mois.